Nous sommes en détresse. Un instant, je vais essayer de vous passer quelqu'un. Le 1er octobre 2015, le navire marchand américain El Faro envoie un signal de détresse depuis sa position au large des Bahamas. Le bateau était à la merci des éléments. Il était dans une situation inextricable. Puis, il disparaît. Le bateau avait disparu en pleine tempête. C'est tout ce qu'on savait. Le cargo a été pris dans l'ouragan Joaquin. À son bord, 33 membres d'équipage sont portés disparus. Les infos en parlaient. C'est là que j'ai compris que je devais prévenir mes enfants que le bateau de leur père avait disparu et qu'on ne savait pas où il était. Les recherches sont lancées. On ne savait pas ce qu'il en était, on savait juste que c'était la tempête. On a survolé des débris, non? C'en était? Un objet bleu côté copilote. On a trouvé 2 gros foyers de débris à environ 100-110 km de distance. Mais le premier élément concret qui a motivé les recherches, c'est la découverte d'une bouée de sauvetage, estampillée El Faro. On a aussi retrouvé les canaux de sauvetage de l'El Faro. On aurait dit des coquilles d'œufs en miettes. C'était quand même impensable qu'un bateau aussi gros, aussi solide puisse couler comme ça. Les enquêteurs de la marine vont initier des recherches particulièrement complexes. C'est alors que son sonar détecte une grosse structure gisant à 4500 mètres de fond. C'était très impressionnant de découvrir l'épave de l'El Faro pour la première fois. Il gisait sur le fond marin, tout droit. Il était partiellement enseveli parce qu'en percutant le fond, il s'était envasé. Il était encore quasiment entier, mais il n'y avait personne autour. Un peu comme un vaisseau fantôme. Même si les images sont éloquentes, pour obtenir des réponses plus précises, les enquêteurs doivent mettre la main sur une pièce essentielle du navire. Le VDR, le système d'enregistrement des données du voyage. À l'instar de la boîte noire d'un avion, il conserve une trace des mouvements du bateau, mais surtout l'enregistrement vocal des échanges du personnel de la passerelle. L'enregistreur de 60 cm a atterri à 400 mètres de la dernière demeure de l'El Faro. Ils ont découvert 26 heures d'enregistrement audio et de données conservées sur les puces électroniques. Au moins avec ça, on a une chronologie de ce qui s'est passé. C'est comme si on lisait le scénario d'un film d'horreur dont on connaît malheureusement la fin. En parcourant la transcription, je vois que Daniel a demandé au capitaine s'il était possible de se dérouter pour mettre le bateau à l'abri. Apparemment, il aurait répondu « Non, poursuivez ». Elle a ensuite raccroché, s'est tournée vers son collègue et a dit « Il a dit de poursuivre. Accroche-toi à ta gaine. » Je n'avais jamais entendu l'histoire d'un navire aussi nettement conduit au cœur de la tempête. J'essaie d'imaginer ce qu'ils ont pu ressentir en se voyant mourir.